Bonjour, je m'appelle Anaïs, libraire à SOWest. Bonjour à tous, ici Charlotte, libraire littérature de la librairie de Citre à Levallois. Bonjour, je m'appelle Kevin, je travaille à la librairie de Citre à Levallois-Perret. Je voulais vous parler en fait d'un de mes romans favoris, Terminus Radieux d'Antoine Volodine, un roman un peu post-apocalyptique. On a en fait 3 résistants qui ont le choix entre rentrer dans la taïga qui est irradiée par une catastrophe nucléaire ou se faire reprendre par le régime soviétique, le nouveau régime soviétique. Ils décident de rentrer dans la taïga, et alors que l'un va chercher de l'eau pour ses camarades, il tombe sur un village, un kolkhoz, et dans ce village, en fait, il semble que personne n'est affecté par les radiations. Il se trouve que dans ce village, il y a une espèce de chaman du nom de Solofiev qui semble avoir une emprise par les mots sur toutes les personnes présentes. Et notre personnage va se trouver enfermé, engoncé dans ce village sans pouvoir jamais en sortir. En fait, ça va être un roman vraiment sur le pouvoir des mots. C'est une maîtrise de la plume qui est parfaite et que je vous conseille grandement. Je vous propose mon grand coup de cœur, Ito Ogawa, le restaurant de l'amour retrouvé. C'est l'histoire d'une jeune femme de 25 ans qui va perdre sa voix à la suite d'un chagrin amoureux. Elle va être obligée de quitter Tokyo et de retourner chez sa mère. Elle va l'aider ainsi qu'un ami de la famille à ouvrir un restaurant, son plus grand rêve. Le restaurant va être assez particulier car il va prendre qu'un client par semaine et ces clients vont toujours avoir leur vie changée grâce à un menu extraordinaire. C'est la petite magie de la littérature japonaise et leurs recettes sont fabuleuses, ça donne très envie de manger là-bas. Moi, si j'ai choisi de vous présenter Harry Potter, c'est pas par hasard, j'ai choisi le 4 parce que c'est celui que j'ai préféré des 7. C'est parce que c'est celui qui m'a vraiment le plus touchée. Je trouve que c'est celui où les détails sont les plus profonds et je pense que celui-ci a vraiment un tournant. L'année où il y a le tournoi des 3 sorciers à Poudlard, je trouve que c'est le meilleur. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle d'un de mes coups de cœur favoris, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. On va suivre le jeune Kafka Tamura qui quitte le domicile familial après qu'on lui ait prédit qu'il tuerait son père, qu'il veut absolument échapper à cette prédiction. Son destin semble étroitement lié à celui d'un vieil homme, Nakata, qui n'a aucune aptitude si ce n'est celle de comprendre le langage des chats. J'aime tout particulièrement les univers de Haruki Murakami, c'est parce qu'il y a cette porosité très présente entre le rêve et la réalité. Il y a toujours beaucoup de références culturelles. Je vous donne rendez-vous en magasin si vous voulez découvrir mes autres coups de cœur, mais vous pouvez aussi les découvrir sur le site internet de citre.fr.